Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, bien sûr, on n'avait pas encore les résultats. Alors du coup, on ne se risque pas à aborder le sujet Brexit. Puis de toute façon, on a de quoi faire avec l'inusable loi travail, même si la presse ressemble un peu aux manifestants d'hier. Jugez plutôt. Libération, loi travail, ça tourne en rond. Et le titre intérieur du Parisien, loi travail, ça tourne en rond. Bon, d'ailleurs, le mot qui revient en boucle, en rond, dans les éditoriaux, c'est impuissance. Et puis on a l'écho de la Haute-Vienne, le pouvoir acculé, Le Monde, les improvisations du gouvernement creusent les fractures à gauche et Le Figaro à gauche, Valls cible de toutes les critiques. Bon, la presse papier n'a pas les résultats, mais sur le net, ça donne alors quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on avait eu en 2005 quand le oui était espéré au départ puis a reculé. Le Huffington Post out, le Brexit finalement donné vainqueur par les médias anglais. Et alors les médias anglais justement, on a le Mirror, we're out en énorme, et surtout le Sun, joli jeu de mots, see you later. Ah oui, see you later, à plus tard, quoi, en anglais. Voilà. Petit jeu de mots pour anglophones. On commence donc avec un référendum sous tension. Et non, c'est pas celui auquel on pense forcément et automatiquement ce matin. Non, ce n'est pas le Brexit, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui fait la une du Parisien. Alors, comme dans le film Un jour sans fin, nous dit le journal, Manuel Valls voit revenir les mêmes sujets à haut risque que personne ne parvient à clore. Sur le site Reporter, Françoise Verchères, ancienne maire de Bougnez, une petite ville proche de Nantes, et porte-parole du CEDPA, collectif des élus doutant de la pertinence du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, raconte le processus de consultation qui a précédé, qu'elle qualifie de démocratie de façade, jusqu'à la question posée pour ce référendum. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? Une tribune du Monde nous explique que la réponse oui, en fait, recouvrirait déjà deux projets différents. L'un a une piste, l'autre a deux pistes. Et que le dossier fourni aux électeurs est incomplet. Mais bon, peu importe, nous dit le journal, puisque l'affrontement annoncé pour déloger les zadistes aura lieu, quel que soit le vote, tout simplement parce que c'est le but de Manuel Valls, selon Le Monde. Alors derrière ce face-à-face que certains sont tentés de réduire à des coups de menton, il y a un choix fondamental. Comment définir le progrès ? Et il y a une revue qui entend explorer le sujet dans ses moindres recoins, c'est la revue Limite. Alors avec un point de vue spécifique, pour vous résumer le propos, le titre d'un des articles, c'est « Le Christ était zadiste ». Oui, bienvenue chez les chrétiens décroissants. On y parle mode de vie alternatif, lutte contre le consumérisme et l'oppression de la technologie. Et on y réhabilite la souffrance intérieure qui implique le courage contre la lâcheté de l'exhibition à laquelle nous incite la société de transparence. Alors zadistes de droite, zadistes de gauche, à vous de choisir. Mais est-ce que ça a encore un sens ? Alors quand l'actualité n'a plus vraiment de sens, Natacha Polony se tourne vers Bambi. Exactement, parce qu'on reste dans la nature. Oui, le Monde des livres nous signale une nouvelle traduction de Bambi. Oui, parce que c'est un livre Bambi, un livre publié en 1923 par un Autrichien, très très loin des jolies images de Walt Disney, qui n'a rien gardé de la mélancolie de l'œuvre. Enfin si, la fameuse mort de la maman de Bambi, un traumatisme pour des millions d'enfants, nous tous. Non, mais en fait, Bambi, c'est le récit d'une montée des périls. On peine à imaginer qu'on a connu des jours meilleurs, soupire la mère du petit Fan. C'est une métaphore du sort des Juifs d'Europe qui avaient sans doute échappé à Walt Disney, malgré des indices comme par exemple le dialecte des lièvres très proche du yiddish. Mais il faut dire que les sympathies du grand Walt pour le Troisième Reich sont un sujet de controverse, comme on dit pudiquement. On termine avec une question ? Oui, à quoi reconnaît-on un grand peuple ? Au fait qu'il ne se couche jamais peut-être, qu'il résiste mais avec esprit. Winston Churchill a incarné la grandeur britannique et VSD nous livre quelques-unes de ses plus célèbres répliques. Par exemple ce superbe « Donnez-moi les faits !» et je les arrangerai à ma guise pour ma démonstration. Et puis, surtout, ce sens inimitable de la répartie. Une opposante qui lui lance « Monsieur, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre café. » Et lui qui répond « moi, si j'étais votre mari, je le boirais. » Et à cette députée aussi qui lui sortait à la buvette du Parlement « Mais Winston, vous êtes saoul !» Il répondait « Madame, vous êtes moche, mais moi, demain, je serai sobre. » Alors un peuple qui a ce genre de grands hommes, finalement, ne peut pas avoir la gueule de bois. Comme disait Gainsbourg, la laideur associe supérieure à la beauté. Quelle dure. Merci Exactement. Natacha Polony. La revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1.